président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Vladimirovitch Poutine. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis. Très heureux de vous accueillir à la conférence Voyage dans le monde de l'intelligence artificielle, qui est l'un des événements qui fait autorité et qui est attendu dans le domaine de la technologie et des sciences. Nous avons vu que la conférence allait fonctionner également en ligne avec des millions de personnes impliquées dans la discussion, non seulement de Russie et du monde entier. Des jeunes, des gens, des collaborateurs qui directement travaillent à la création, au développement et à l'utilisation de nouveaux produits des temps modernes. Aujourd'hui, dans cette salle en plénière, nous avons les lauréats des Olympiades les Olympiades russes de l'intelligence artificielle. De tout mon cœur, je vous félicite de vos réalisations. Sous vos applaudissements. Je suis certain qu'une conférence de si haut niveau sera des plus utiles pour votre avenir, pour notre avenir, pour un travail commun et bien sûr pour les trajectoires de carrière. La Russie est une des plateformes les plus importantes dans les nouvelles technologies, grâce aussi à Sber, et je veux les remercier. Dans le domaine, bien sûr, de l'intelligence intellectuelle, tout ceci a été créé il y a 5 ans, justement à cette conférence. J'aimerais vous souhaiter mes meilleurs voeux et vous remercier du travail qui est fait pour le progrès. Parce que vous avez été les plus audacieux pour réaliser les rêves et pour réaliser ce qui semblait simple au premier regard, avec des projets, des produits, des services, pour que la Russie soit à l'avant-garde de changements de très grande ampleur. Et la vitesse qui permet d'échanger des forces, bien sûr, c'est important pour l'audience, pour le public russe, mais au-delà, il y a bien sûr des éléments importants. L'année dernière, les technologies d'intelligence artificielle ont augmenté et se sont propagées à de nombreux secteurs. La créativité, l'industrie créative, pour que les gens puissent se ressentir l'excellence et l'harmonie, qui est absolument essentielle. On pensait que ce n'était pas possible, eh bien c'est devenu possible. Aujourd'hui, on peut créer de la musique de très haute qualité de divers genres. On peut interpréter de façon simultanée dans des dizaines de langues, que ce soit du texte, on peut créer des textes, des images et autres. Des modèles en 3D de sosie peuvent être également créés. Il s'agit véritablement d'une révolution, tant dans le domaine de l'ingénierie que dans la construction de nouvelles composantes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle comprend, analyse, y compris les écritures difficiles, y compris les solutions, les situations météo les plus complexes, la technique et la robotique pour des drones et autres. Des instruments également d'art génératif avec elle s'est créée des tableaux, des diagrammes, y compris pour les phénomènes naturels, les mathématiques, la physique. Il est extrêmement important que les entreprises s'approprient ce travail et ces innovations, ainsi sur la base de nouvelles décisions avec des services
nous voyons ChatGPT, Yandex de la 4e génération, des modèles Paybank, MTS, VK. Vous savez, euh, avec les décisions qui ont été prises dans le domaine de l'économie russe, eh bien, il y a de nouvelles décisions en ce sens que vous avez trouvé. Qu'est-ce qui est important? Euh, c'est les algorithmes qui sont mis en place. On va vous en parler. Ils savent juger, déterminer les places et l'intelligence actuelle. L'intelligence artificielle, c'est également générer des éléments cognitifs. Euh, elle, elle réussit à résoudre les problèmes mathématiques de René Descartes, qui semblent être les problèmes les plus difficiles. C'était déjà au XVIe ou au XVIIe siècle. Jusqu'aujourd'hui, la mémoire, la réflexion, la capacité de comprendre les sentiments des autres, les caractéristiques de l'homme, et de plus en plus d'experts, de plus en plus de scientifiques disent que le développement des moyens, des perspectives euh, seront de plus en plus liés à l'intelligence artificielle. Les technologies qui seront capables de générer des identités clés. Et tout ceci va se faire dans beaucoup de secteurs. Ce qui se faisait en prenant des heures, aujourd'hui, il se prend des secondes. Également, le matériel génétique, elle est capable de faire des études très poussées. L'intelligence artificielle est capable d'analyser des millions et des millions de données en même temps dans un espace de recherche immense. Et ainsi, elle peut réduire les hypothèses pour pouvoir parvenir à des conclusions scientifiques. Il y a également une intelligence artificielle de nouvelle génération qui permet de renforcer la souveraineté de notre pays. Pourquoi je parle de vision du monde et de souveraineté? Parce que l'algorithme travaille sur le principe de l'intelligence artificielle et il tient compte des gens, il s'oriente vers des valeurs, la langue, la culture, la compréhension de l'histoire, des traditions, des particularités nationales et des intérêts. Pour déterminer l'avenir, le destin de la Russie, nous devons nous-mêmes, de façon indépendante, créer ces technologies. Et bien sûr, nous le ferons en collaboration avec ceux qui le souhaitent. Mais nous devons travailler dans le domaine de l'intelligence intellectuelle qui s'appuie sur les fondements, avec les philosophes, les historiens, les penseurs, les linguistes, ceux qui travaillent dans le domaine de la culture. Et bien sûr, les scientifiques, les mathématiciens dans le domaine de la cybernétique et l'informatique et les mathématiques. Je ne peux pas tous les citer. Mais vous êtes spécialiste et vous pouvez vous appuyer sur le travail, sur les réalisations qui ont été déjà faites pour M. Lipounov, Alexandre Kalouchkine ou autres. Voilà donc les engagements directs. Il s'agit de participer à cette course à l'intelligence intellectuelle avec des décisions exceptionnelles des scientifiques russes. Nous avons publié dans les domaines de l'art et il y a beaucoup bien sûr de gens qui méritent. Je pense à Brunaïev, Kasnikov, à Seledietz, nos centres de recherche clés qui travaillent dans ce domaine. Ils travaillent avec succès. Nous invitons à travailler ensemble. Et à cet égard, une proposition. Conduire en Russie une session internationale de l'intelligence artificielle du futur pour pouvoir développer ces technologies puissantes. Cela permettra
de réglementer de façon moderne les risques, les décisions non standards et en s'appuyant sur des partenariats nouveaux. Mes chers collègues, les technologies de l'intelligence artificielle sont appelées à devenir les ressources de réalisation de développement social les plus importantes. Il s'agit de permettre le développement de l'économie, des secteurs économiques et sociaux, des services de l'État. Pour résoudre ces problèmes, la Russie doit être le leader mondial, non seulement en matière de création, mais en matière d'application de grande ampleur. L'intelligence artificielle doit fonctionner dans tous les domaines. Et c'est important parce que c'est l'État lui-même qui est impliqué. Et des collègues en ont parlé, ils ont dit comment ils pouvaient vous aider pour vous préparer en première ligne pour cette conférence. Et notamment pour préparer la conférence de presse du 19 décembre. Où des millions de personnes donc s'expriment. Et aujourd'hui, nous allons mettre en place un modèle linguistique élaboré par l'intelligence artificielle. Je vous écoute, j'ai écouté, j'ai regardé, et cela suscite respect et l'admiration, et cela répond aux attentes. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Avant, des opérateurs préparaient, échangeaient et travaillaient 24 heures sur 24, jour et nuit, manuellement pour examiner les questions pour déterminer les thèmes qui préoccupaient les gens. Aujourd'hui, tout le volume qui était avant élaboré au cours de toute une année, avec la participation d'une grande quantité de spécialistes, eh bien, aujourd'hui, cela se fait autrement. Grâce au programme, comme nous l'appelons, eh bien, nous voyons un tableau généralisé. Nous voyons les différentes générations, les différentes professions. Nous pouvons déterminer les opinions des divers villes, villages, des points de population. Et ainsi, cela peut être transmis aux ministères et aux autorités compétentes dès maintenant. Les questions les plus importantes sont élaborées et les autorités compétentes peuvent déjà réagir. Donc, c'est un des exemples de gestion de l'État. S'agissant des échanges, eh bien, c'est tout à fait unique. Que ce soit sur la base de l'expérience, eh bien, nous allons essayer d'améliorer ce travail. Cela sera très utile pour les instances de l'État à tous les niveaux et chaque jour. Dans l'ensemble, les travaux et ces expériences vont permettre l'augmentation de l'efficacité de l'État. Tout ceci doit être utilisé pour mettre en place une plateforme intégrale de numérisation, non seulement pour l'administration de l'État, mais pour la santé, l'industrie, le transport, les échanges touristiques. Dans tous les domaines, cela doit être réalisé à l'horizon 2030. Ces plateformes et ces décisions de plateforme doivent s'appuyer sur l'administration des entités de la fédération. Dans les prochaines années, beaucoup de services régionaux devront s'appuyer sur l'intelligence artificielle générative. Je demande au gouvernement de remplir ces tâches avec l'aide des collègues à tous les niveaux, dans les régions et au sein des municipalités. Il s'agit de le mettre en place au niveau de tout le pays, automatiser les procédures bureaucratiques, garantir des contrôles qualitatifs et de prise de décision et réaliser la transition dans tout le système d'administration. Dans ce travail, qui n'est pas simple mais très important, nous devons nous orienter vers les leaders, vers ceux qui n'ont pas peur, vers ceux qui prennent des décisions exceptionnelles.
et je vais appeler des lauréats dans les régions avec beaucoup de satisfaction, de manière à accomplir du travail au niveau régional. Nous allons le faire. Et ainsi, cette année, il y aura Moscou, Tulsk, Lipetsk et Toumiensk. Je félicite les collègues et je leur souhaite plein de succès. Applaudissements. Merci, chers amis. L'expérience de notre pays, l'application pratique de ces innovations constitue pour nous un axe important. Aujourd'hui, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS, l'OTSC, la communauté eurasiatique, tout cela constitue un champ qui cherche à se développer, qui partage et soutient ces motivations, et les entreprises russes ont bien l'intention de continuer à travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle, de travailler avec des partenaires dans le pays, dans tous les pays. Nous travaillons en matière d'intelligence artificielle avec tous les partenaires intéressés pour réaliser des grands projets en commun, pour procéder à ce partage de connaissances, et cette priorité qui a été fixée, et nous sommes prêts à travailler à la mise en place de nouveaux modèles génératifs avec des algorithmes de systèmes qui doivent être compris, accessibles, clairs pour le public, qui développent les caractéristiques de chaque pays, de chaque civilisation, de chaque culture, dans le respect des traditions, et envers lesquelles la Russie a beaucoup de respect. Je suis convaincu, cela permettra à de nouvelles alliances internationales de se mettre en place pour travailler ensemble, notamment au sein des BRICS, mais aussi d'autres pays. Donc le lancement d'une telle alliance date déjà aujourd'hui. Nous avons ici, dans cette conférence Voyage dans l'intelligence artificielle, nous voyons de nouveaux intervenants étrangers, mes collègues, des dirigeants. Chers amis, je vous souhaite à tous de nouvelles réussites dans le domaine intellectuel. Merci pour votre attention. Chers amis, je tiens à vous saluer tous à notre 9e conférence. Nous nous rencontrons ici et c'est une des rencontres sur ce sujet les plus importantes à l'échelle mondiale. Je tiens à vous remercier pour le soutien, le développement, pour saluer le développement technologique de notre pays. Tout cela est très important. Cela intéresse tous les participants et je tiens à remercier aussi le gouvernement pour le travail qui a été fait et l'Académie des sciences. Et nous avons de grandes universités qui participent à ce développement. Et aujourd'hui, les succès qui ont été présentés dans cette exposition lors des stands, c'est le fruit d'un travail mené en commun. Aujourd'hui, M. Poutine, vous avez dit dans votre mot d'introduction, vous avez parlé par exemple du fait que l'intelligence artificielle serait utilisée lors de la ligne directe que vous aurez avec la population pour identifier les questions qui sont les plus d'actualité. Et ce sont des questions qui sont d'actualité pour les citoyens de notre pays, mais aussi pour tous les citoyens, même ceux d'autres pays. Ça peut être par exemple l'aménagement urbain, les parkings, les transports, les infrastructures. Le deuxième sujet, ça peut être l'administration publique, l'efficacité de l'administration publique, l'efficacité de la gestion budgétaire, les décisions de justice. Le troisième domaine, ça peut être la formation, voir quelles sont les méthodes qui ont vieilli, par exemple,
former les enseignants. Quatrième domaine, ça peut être le soutien social, une meilleure information sur les avantages sociaux dont peuvent bénéficier les habitants. Et le cinquième sujet, c'est la médecine. L'accès aux soins, leur qualité. Et nous avons demandé à des experts russes et étrangers qui sont venus participer à cette conférence de faire part de l'expérience. Et ils vont dire comment l'intelligence artificielle aide les gens à résoudre les problèmes les plus quotidiens. Et la première orientation, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la ville intelligente. Alors, consultons l'expérience à l'international. Les Émirats arabes unis ont mis en place, parce qu'ils sont des leaders dans le domaine, des villes intelligentes. Où il y a encore 50 ans, c'était le désert. Aujourd'hui, nous avons des villes technologiques avec une infrastructure numérique très développée. Et je voudrais donner la parole au docteur Asha Ingishir, qui est une experte reconnue internationalement sur la transformation numérique et en matière de ville intelligente. Et je voudrais, Madame le docteur, nous parler de ce qui se fait dans les Émirats arabes unis dans ce domaine. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour moi c'est un honneur aujourd'hui de parler avec vous, de parler de cette transformation numérique. C'est un voyage dans l'intelligence artificielle qui est très importante. Et moi, j'ai cette fierté de pouvoir gérer des progrès dans ce domaine qui doutent encore des possibilités et qui parmi vous utilise au quotidien ces technologies. Vous êtes nombreux. Et combien parmi vous doutent encore des opportunités qui sont ouvertes par l'intelligence artificielle? Donc vous en êtes tous convaincus. Alors je vous donne un petit exemple. Il y a 3 semaines, je suis intervenu à une conférence similaire à celle d'aujourd'hui. 1 heure avant ma session, on m'a demandé de faire une présentation. J'étais un peu paniqué parce que tous mes collègues étaient éloignés. Je me suis souvenu de l'intelligence artificielle et j'ai ouvert une application et j'ai demandé à cette application de me créer 8 diapos et en 3 minutes, tout était prêt. Voilà l'efficacité de l'intelligence artificielle qui étend nos possibilités. Là, on a ici une utilité, notamment dans le secteur de l'administration publique, aux citoyens, et on a une amélioration de la vie quotidienne. Permettez-moi de vous citer quelques exemples de comment on peut utiliser l'intelligence artificielle en fonction de l'expérience que nous avons dans les Émirats arabes unis. On sait bien depuis longtemps que le progrès technique dépend complètement de ce qui le gère. Et nous avions un ministre qui était quelqu'un d'extrêmement visionnaire il y a une dizaine d'années sur cela dans notre pays. Et les Émirats arabes unis ont montré qu'ils étaient prêts à être impliqués dans ce progrès et que nous prenions des décisions importantes en matière d'administration publique et aussi pour favoriser la popularisation, la diffusion de l'intelligence artificielle. Donc il y a eu des investissements qui ont été faits, des initiatives qui ont été soutenues. Et l'administration ne sait pas forcément comment utiliser. Il y a des centres qui sont mis en place, qui doivent avoir une certaine maturité. Et nous avons ici eu des nominations de responsables et c'était la ressource où le changement se faisait. Et pour être certain que les applications puissent se continuer. Et cette politique d'ingénierisation du processus est au cœur de l'administration publique.
Il y a d'autres exemples. Par exemple, le système de tourisme qui va réduire les criminalités de 25% dans des domaines particuliers, dans diverses zones de la ville. Ceci peut rendre les villes plus sûres. Les autorités de transport ont mis en place un système de régulation des transports et elles ont réduit les embouteillages de 15%. Par exemple, aux intersections, elles coordonnent les feux et cela permet aux pendulaires de gagner 20 minutes dans leur trajet. En 2017, il y a eu la formation d'un laboratoire cognitif en partenariat avec IBM développé pour élaborer une feuille de route de l'intelligence artificielle. Nous avons mis en place 25 nouveaux cas d'utilisation comme les services, le trafic ou autres. Le troisième enjeu, les technologies ne fonctionnent que lorsqu'elles sont acceptées par les gens. Le Premier ministre des Émirats arabes unis, Cheikh Machoun, a demandé aux entités du gouvernement d'utiliser l'intelligence artificielle générative comme ChatGPT. C'est la manière la plus conviviale de l'intelligence artificielle. Lorsque je demande à ma mère si elle a besoin de quelque chose, elle me dit demande à ChatGPT ce dont j'ai besoin. Et ainsi, nous voyons les avantages. Le ministre de l'Éducation a utilisé l'intelligence artificielle pour personnaliser les expériences et pour gérer les données en matière de prestations, pour améliorer les résultats de 50% en juste une année scolaire. Dubaï a introduit le système de parking autonome. L'application Smart Park permet de déterminer en temps réel les espaces libres, ce qui a réduit de 30% la recherche de parking et ainsi la consommation de carburant. Il s'agit de faire des analyses de mémogrammes pour réduire les temps d'attente et pour sauver des vies. Et personnellement, j'ai bénéficié de cette solution lorsque on a détecté chez moi une tumeur. Mais lorsque l'intelligence artificielle fonctionne, elle est essentielle pour garantir les valeurs et les normes éthiques. Donc en 2019, nous avons élaboré une boîte à outils d'auto-évaluation éthique avec les gouvernements pour que les décisions soient justes, explicables, responsables et qu'il puisse y avoir une véritable assistance. Entre les questions d'évaluation des risques, cette boîte à outils permet d'adapter les approches éthiques. Le voyage dans l'intelligence artificielle permet d'émanciper et de renforcer le secteur public, aider les citoyens et transformer les Émirats arabes unis en un nœud de réseau d'innovation pour renforcer la sécurité. L'intelligence artificielle a permis de développer des résultats concrets. J'ai été très impressionné lors de ma visite à Moscou de ce qui était fait particulièrement pour les résidents et les visiteurs. La cité est exceptionnellement organisée, elle est propre, elle est conviviale, ce qui permet d'élever l'expérience de bien-être. Alors que nous continuons de progresser en matière d'intelligence artificielle, garantissons que celle-ci demeure un instrument pour le bien de l'humanité, pour le bien-être de l'homme. Et avec vous, Monsieur le Président, j'aimerais proposer 2 initiatives. D'amplifier le leadership de Moscou en matière d'élévation de la ville intelligente avec les avancements de Moscou en désignant des ambassadeurs de différents pays comme nous ici. Moscou pourrait attirer non seulement des visiteurs, mais aussi des investisseurs
investisseurs et de nouveaux talents mondiaux pour participer à des événements internationaux, nous pourrions discuter de ces choses et de comment le progrès, de comment Moscou se positionne en matière de transformation. La deuxième initiative est que le rapport d'opportunité de l'intelligence artificielle russe, une publication visant à énumérer les opportunités et la transformation numérique. Il s'agit d'une ressource essentielle pour investisseurs, chercheurs, gouvernements, pour consolider la position de la Russie. Je vous remercie. Ça fonctionne, oui. Je tiens d'abord à vous remercier pour ce que vous avez dit et tout d'abord de participer à ces travaux, aux travaux de la conférence d'aujourd'hui, organisée par la banque Sber. Deuxièmement, je voudrais noter, et je le sais, pour les contacts personnels que j'ai avec le président des Émirats arabes unis, je sais que votre président accorde beaucoup d'attention à cela et ses efforts en matière de mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne, de développement de tout cela, de ces technologies, ont un fruit, ils connaissent des fruits. On connaît à quel niveau, dans les classements internationaux, se situent les Émirats arabes unis. L'an dernier, par exemple, sur cette échelle, votre pays a fait un bond tout à fait considérable en quelques étapes et il a franchi plusieurs places. Il a conquis plusieurs places. Et quand on parle des villes intelligentes, dans notre pays, nous mettons en place ces structures et Moscou est un des leaders mondiaux en la matière. Ce mouvement se poursuit, c'était déjà le cas l'an dernier. Il y a ici des classements, et Moscou évidemment à la première place. Ensuite, il y a Saint-Pétersbourg, la région de Moscou, Kazagne, Perm. Donc tout cela est suivi et fait l'objet d'évaluations en la matière. Vous avez cité différentes orientations et donc les domaines dans lesquels tout cela est utilisé, finalement, si on regarde, c'est quasiment l'ensemble de l'activité de la vie humaine, c'est le transport, les services, la formation, et partout, on pourrait dire presque continuellement, mais tous les gens de cette salle sont des spécialistes de ces domaines et ils le connaissent. Nous essayons de faire tout cela et une des orientations majeures en utilisation de l'intelligence artificielle, c'est la lutte contre la criminalité. Vous en avez parlé. Et donc, l'exemple des résultats obtenus par la police à Dubaï, mais aussi à Moscou, c'est le cas aussi. Ça paraît peut-être extraordinaire, et c'est effectivement le cas. Par exemple, le nombre de cambriolages a été diminué de 10%. Le nombre de cambriolages dans les appartements a baissé de 34%. La première fois, non, ce n'était pas des pourcentages, mais des fois, ça a été divisé par 10. Et là, les vols, les cambriolages d'appartements ont été diminués, divisés par 34. Donc, dans tous ces domaines, nous avons ici un rôle considérable joué par l'intelligence artificielle. Et il ne fait aucun doute que nous aurons une suite, une progression qui va se poursuivre. Et vous avez mentionné aussi une application, et tout cela, j'en prends note. Nous présentons toutes ces opportunités. Le projet que vous avez indiqué sous
la dénomination de phare, tout cela est important. Il y a des possibilités d'investissement. Moscou se développe de façon extrêmement rapide. Je considère que c'est une des mégapoles les plus impressionnantes au monde. Donc il y a des choses dont on peut être fier. Il y a des possibilités, on peut faire venir des partenaires, leur proposer de travailler ici, et tout cela, évidemment, est un endroit attractif pour les investissements dans tous les domaines, dans le domaine des hautes technologies, dans celui des sciences. Nous allons travailler ensemble. Merci beaucoup, madame. Chers collègues, thème suivant, efficacité de l'administration publique. Les gens sont préoccupés de savoir si les décisions de justice sont appliquées, si leurs demandes administratives sont traitées, etc. Donc on a une application pratique d'amélioration de l'efficacité de la gestion de l'administration publique. Et cette année, le ministère des Finances a utilisé l'intelligence artificielle pour classifier les dépenses budgétaires en les indexant à des résultats concrets. Et il y a beaucoup d'autres exemples d'utilisation par les organes de pouvoir de l'intelligence artificielle en Russie. Et il y a l'expérience de la Chine qui est très intéressante. Et Shanghai avait annoncé la création d'un fonds de 10 milliards de dollars sur le développement de l'intelligence artificielle dans la médecine et pour la création de puces. Et nous avons ici Dr. Hun Stao de l'université de Shanghai, et il va nous parler justement de l'application en Chine de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'administration publique, dans la gestion des mégapoles. Dr Sun, à vous s'il vous plaît. Donc, nous avons effectivement beaucoup d'occasions. Ici, je suis justement les exemples donnés par l'université de Shanghai et avec une application dans les domaines industriels. Et il y a aussi cette application dans différents domaines au niveau de l'université de Shanghai. L'Institut d'intelligence artificielle de l'université de Shanghai travaille justement à des recherches dans le domaine industriel, dans l'application de la gestion de la vie. Et en 2019, dans l'objectif de réaliser, de mettre en œuvre tous ces programmes, nous appuyons sur des données concrètes, sur des scénarios réels, concrets, et nous menons des analyses de tout ce qui est mis en place et utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, cela c'est devenu finalement un institut d'études qui permet d'avoir une influence sur le développement de ce secteur. Nous avons mis en place, nous avons identifié les secteurs qui doivent bénéficier à hauteur de 4 milliards de yuan, et le volume des investissements de la part des entreprises dépasse 37 milliards de yuan. Nous travaillons ici avec différentes entreprises. Par exemple, la première entreprise de fabrication de robots de vie quotidienne, avec 2 ans après la fondation de cet institut, il y avait déjà une mise en production, et en 6 mois, les premiers éléments avaient été lancés. On peut présenter donc ce volume, ce rythme de développement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, à l'ensemble, cette entreprise fournit 5 modèles différents. Nous avons une autre entreprise qui est une autre entreprise qui a conçu des robots qui sont des prothèses pour les mains. Et pour Shanghai, c'est très important dans le domaine de la médecine, des hôpitaux. Nous pouvons résoudre des questions en matière de navigation sur les parkings, pour les hôpitaux.
nous mettons en œuvre des technologies et notre entreprise Shanghai Interchange réalise des systèmes de navigation intelligente. Et en s'appuyant sur les technologies de l'intelligence artificielle, nous donnons une impulsion pour les différents domaines des sciences face à l'évolution du climat de la concurrence. Nous mettons en place des modèles en matière de sciences génératives et Shanghai utilise ces technologies, comme l'a dit M. Greff, et cela permet d'améliorer la transparence et l'efficacité des organes de gestion. Cela nous permet aussi de remplir d'autres missions comme l'archivation de documents. Nous avons doublé l'efficacité avec la rapidité de réaction à différentes données. En outre, la technologie de l'intelligence artificielle avec ses aides à la prise de décision permet aux fonctionnaires de justifier de façon scientifique les décisions qu'ils préconisent. En même temps, l'utilisation de ces technologies permet de répartir le budget puisqu'on permet à intellectualiser toute la chaîne de décision et la gestion des ressources. Et aujourd'hui, Shanghai a édité 53 documents réglementaires permettant justement de gérer des volumes d'investissement à hauteur de 100 milliards de yuan. Et donc Shanghai a mis en place un fonds spécialisé avec 2,5 milliards de yuan. Nous croyons fermement que les technologies d'intelligence artificielle doivent être au service de toute l'humanité. En septembre de cette année, l'ONU avait organisé à Shanghai un séminaire international sur le développement de l'intelligence artificielle avec la participation de 38 pays et nous avons procédé à un échange d'avis. Nous avons réfléchi à différentes utilisations en commun de différents modèles d'IA et cela nous permet d'utiliser l'IA pour l'humanité, pour tous. Et donc, comme je l'ai dit, nous avons eu la participation de 38 pays en juillet de cette année à l'organisation, à l'ouverture de la conférence internationale sur le développement industriel. Nous avons signé un accord sur la mise en place d'une alliance internationale dans ce domaine. Et lors de la 16e rencontre en octobre de cette année, le président chinois a présenté officiellement ce centre. Et M. Poutine, ce centre a activé tous les pays et ce qui illustre l'implication de la Chine dans ce développement. Et pour réaliser ce grand consensus, nous avions eu une rencontre entre les dirigeants russes et chinois et il y aura la signature d'un mémorandum d'accord avec la participation de M. Greff pour la poursuite des recherches entre la Russie et la Chine de ces applications concrètes en matière de technologie financière. Et cela souligne la motivation commune que nous avons pour mettre en place ces processus dans le domaine industriel, dans le domaine de la recherche scientifique. Et nous sommes de plus en plus ouverts à cette économie intelligente. Nous ouvrons une nouvelle ère de l'intellect. Merci beaucoup, Monsieur Poutine. Merci à tous. Je suis très heureux de partager tout cela avec vous. Je remercie. Et j'ai discuté avec le président Xi Jinping et je suis très conscient de l'innovation et des éléments de progrès très importants, y compris en matière d'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui regarde vers l'avenir, je peux le dire, que je suis très heureux de travailler avec lui et ce n'est pas un hasard le fait que M. Xi Jinping soutienne ce que nous faisons. Shanghai a beaucoup collaboré avec Saint-Pétersbourg. Ce qui est impressionnant, c'est le rythme, la vitesse de changement de Shanghai, comment Shanghai se transforme.
notamment s'agissant de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le fait que votre institut utilise les autorités, soit utilisé par les autorités de Shanghai, je pense que ce n'est pas simplement votre tâche, mais votre succès. C'est des orientations qui sont utilisées par les autorités de Shanghai. Je suis très heureux d'entendre que vous avez, avec M. Sukhuntak, vous avez signé un accord avec Sber. Je crois que ce sera intéressant pour vous et pour Sber parce que ce sont des pas très importants dans le développement technologique et dans la mise en œuvre d'instruments des plus importants. Bien sûr, l'intelligence artificielle dont vous vous occupez de façon professionnelle est un instrument très important. Il s'agit de voir où nous l'utilisons. Nous en avons parlé avec les collègues des Émirats arabes unis, mais partout, dans toutes les sphères de l'administration du pouvoir. Mais ce qui est important, c'est que vous avez parlé de l'expérience. C'est important pour les administrateurs, mais pour les citoyens aussi. Cela permet non seulement d'accroître la vitesse de prise de décision, mais également d'optimiser les dépenses, les moyens financiers, mais matériels également. L'utilisation de l'eau, de l'électricité, etc., etc. Dans tous les domaines, on travaille. Cela permet aux autorités de travailler de façon plus efficace. Mais il y a quelque chose qui est important pour tous les pays. Cela a une importance particulière. Qu'est-ce que c'est? C'est la lutte contre la corruption et contre les abus de pouvoir. Parce que l'intelligence artificielle décide de façon entièrement transparente et donne la possibilité aux personnes de contrôler les choses, de contrôler les décisions, parce que c'est basé sur l'intelligence. C'est basé sur l'intelligence artificielle et c'est donc transparent. Et cela permet d'améliorer la situation de politique intérieure. Parce que ce qui est important dans la prise de décision de ce genre, c'est la confiance en ce que font les autorités. Et l'intelligence artificielle, en ce sens, aide beaucoup. De mon côté, je soutiens toute votre action visant à poursuivre la collaboration avec les structures russes, y compris Sber, qui est l'un des leaders dans le domaine en Russie. Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'enseignement. En Russie, pratiquement toutes les entreprises technologiques investissent dans l'enseignement. On crée des plateformes de formation professionnelle pour les écoliers, les étudiants, que ce soit à Yandex, VK, qui ont montré leurs décisions aujourd'hui en matière de formation. Et nous suivons bien sûr ce processus. Il y a des alliances de fonds d'investissement en Russie. En Russie, nous essayons d'exporter cela. Les questions, les personnes utilisent ces questions de manière très importante. C'est important pour gérer le stress, la surcharge de travail de la part des élèves et pour augmenter l'actualité, mais aussi l'efficacité de l'enseignement. Et il faut que l'enseignement soit d'actualité. J'aimerais donner la parole à notre expert d'Inde, M. Akashoguglan, qui est expert en matière d'éducation. Elle a élaboré un document stratégique et qui se spécialise dans les technologies modernes. Monsieur Gouganim, je vous donne la parole. Merci beaucoup.
Monsieur le Président, je voudrais vous remercier tous de participer à cette réunion. Je viens d'une fondation qui travaille sur les questions d'inclusion en matière d'intelligence artificielle. Nous travaillons également dans le cadre d'une initiative d'un fonds indien d'initiative et qui conseille le gouvernement. Un fonds d'investissement dans les nouvelles technologies. Cette séance est importante pour moi. Je viens d'université. Nous travaillons. Monsieur le Président, nous devons examiner le paysage d'enseignement mondial. 68 millions d'étudiants n'ont pas accès à l'enseignement. 69 millions en manquent. Et certains sont en grande difficulté. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ces 2-3 dernières années, nous avons essayé de travailler en contextualisant les choses par des conversations. Cela permet d'accéder en ligne. Ensuite, donc vous avez par exemple des tirs. Nous avons plus de 100 000 écoles où il y a un seul professeur en Inde. La qualité, évidemment, souffre. Si vous examinez le cycle d'intelligence artificielle, nous avons des enseignants qui peuvent faire du travail administratif. Certains enseignants, par exemple, font 70% de leur travail, c'est du travail administratif, un travail bureaucratique. Alors, dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous pouvons bien sûr mettre en place des feuilles de route. Vous pouvez personnaliser l'éducation, que ce soit les mathématiques ou autre, la physique. Mais si vous examinez les choses, vous avez deux problèmes importants. Cela exige beaucoup de données. Si vous voulez des données, c'est important d'avoir des applications, des recherches. Tout ceci est traité par le traitement des données, par la gestion des données. C'est monopolisé par quelques entreprises. Donc ma question, elle est pour tous, avec votre permission. Est-ce que vous voulez que l'avenir de vos enfants soit déterminé par des petites entités de nouvelles technologies, ou voulez-vous que ce soit déterminé par votre propre communauté, votre propre État? Pour faire cela, eh bien, je vais vous apporter une sorte de solution, c'est-à-dire de créer une plateforme intelligente où nous avons 180 millions d'étudiants, 7 millions d'enseignants, 60 milliards de calculs en une seconde, et c'est une plateforme ultramoderne. C'est connecté. Ainsi, les élèves peuvent accéder à des ressources, ils peuvent utiliser l'ensemble de la structure. C'est le type de choses que nous recherchons, de manière à ce que il s'agit d'investir mondialement dans ce domaine, avec des investissements importants. Deuxième élément important, comment formez-vous l'intelligence artificielle? Vous avez besoin de 10 millions d'enseignants qui vont devoir aider ces enseignants. L'intelligence artificielle n'est pas en concurrence, mais en collaboration avec ces enseignants. C'est-à-dire, par exemple, nous voulons mettre en place un modèle avec la Russie. Eh bien, tout ceci doit être vérifiable. Les données doivent être utilisables dans ces domaines. Quatrième élément dont nous devons discuter, c'est la qualité d'accès. En Inde, nous avons plus de 22 langues officielles. Pour la majeure partie, l'intelligence artificielle fonctionne en anglais, bien qu'elle soit multilingue. Un des éléments, c'est qu'on ne doit pas permettre à nos enfants d'abandonner leur langue.
et il faut permettre la sécurité également des langues. Les entreprises peuvent innover, mais en fin de compte, ce qui est important, c'est l'objectif, et c'est ce qui est important. Est-ce que vous permettez à votre avenir d'être déterminé par des entreprises du Texas ou de la Silicon Valley, des structures où les choses sont décidées ailleurs, aux États-Unis, qui seraient acceptées par le monde entier. Donc, je pense que c'est important, mais nous devons utiliser cette plateforme pour venir en aide et pour pouvoir compléter les systèmes. Je vous remercie. C'est bon, je continue. Permettez-moi de continuer. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que ce travail ne doit pas être fait pour être uniquement pour les grandes entreprises seulement, à l'exclusion de Sberbank. Deuxième chose, ce sur quoi je voulais attirer l'attention et qui est très important, c'est tout ceci correspond à ce que nous avons dit sur le fait que l'intelligence artificielle ne doit pas remplacer, mais compléter les enseignants. Je suis avec vous tout à fait d'accord. Il y aura un moment, ou peut-être même rapidement, où effectivement tout ceci pourra arriver. Mais la tâche fondamentale ici, c'est vous savez, l'intelligence artificielle, elle est faite par l'homme. Et c'est seulement les professeurs qui peuvent respecter et surtout réveiller les enfants et surtout compléter les connaissances. Donc je suis tout à fait d'accord et je partage entièrement votre position. C'est très important. Il est important de respecter la souveraineté et de protéger les données. Là aussi, c'est très important dans le domaine de la santé aussi. Pour nous, c'est important. C'est important pour notre pays, mais c'est également important pour l'Inde et pour un pays aussi multinational et multiconfessionnel que vous. Mais j'en ai discuté avec le ministre de la Défense qui me rappelait que en Inde, dans la religion hindoue, eh bien, une grande quantité de la population est hindoue, mais pas toute. Et beaucoup utilisent des langues dans un pays aussi énorme, 1,5 milliard d'habitants, avec une croissance de population qui garantit une vitesse folle, des dizaines de millions, 10 millions par an. Là aussi, nous aussi, nous avons 190 différents ethnies en Russie et beaucoup de langues. Donc le russe est bien entendu la langue d'État, c'est la lingua franca de tous les peuples de la Fédération de Russie. Mais dans les contacts avec nos partenaires étrangers, c'est important. Aujourd'hui, par exemple, nous travaillons avec l'intelligence artificielle pour pouvoir traduire, et c'est très important. C'est très important, surtout pour développer les relations professionnelles, amicales avec d'autres pays. C'est pourquoi nous avons besoin d'utiliser cela. Et votre proposition de faire un système d'éducation avec l'aide de l'intelligence artificielle, de rendre cela public, je pense que c'est quelque chose de très important. Et en fin de compte, pour notre pays, je crois comprendre, y compris pour l'Inde, pour tout le territoire, pour une grande partie de la population, il faut que chaque personne qui peut donc travailler, il doit déterminer pour pouvoir avoir un accès égalitaire avec des méthodes, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Cela peut être résolu étant donné que pour
les familles à bas revenus, il est extrêmement important d'avoir un accès à des instruments d'éducation sans l'aide d'un répétiteur pour lequel les familles n'ont pas les moyens. C'est dans ces domaines que nous devons travailler. Merci des idées que vous avez formulées. Alors, bien entendu, vous savez que il y a l'Inde, on comprend bien sa situation, mais nous voulons travailler vers le futur. Nous parlons toujours de ces possibilités. Peut-être que vous le sentez, le Premier ministre à son niveau essaie de stimuler le développement de l'Inde. Il y a des résultats. La croissance de l'économie en témoigne. Elle est la plus importante. C'est en Inde qu'elle est le plus importante et je vous en félicite. Merci, Monsieur le Président. Nous aussi, nous pensons que l'enseignement est un domaine où l'intelligence artificielle ne remplacera pas les enseignants. Mais l'homme doit pouvoir se réaliser et il ne peut le faire qu'avec l'aide d'autres hommes. C'est pourquoi le rôle des professeurs est clé et le retour des enseignants vers les élèves avec l'aide de la technologie, cela doit se faire, mais avec les enseignants. Merci beaucoup, merci à nos collègues, en particulier de l'Inde, pour travailler. Mes chers collègues, lorsque vous avez présenté les divers axes de votre travail avec l'application de l'intelligence artificielle, vous réussissez à réduire le temps de travail des enseignants pour notamment le débarrasser des tâches extra-professionnelles de ses fonctions. Nous voyons que 7000 enseignants utilisent l'intelligence artificielle et cela pourra être utilisé pour communiquer. Ce temps libéré peut être utilisé pour communiquer avec les enseignants. Nous avons en Russie toute une série de régions où, pratiquement toutes, lauréates du concours de l'intelligence artificielle, bien sûr Moscou investit depuis de nombreuses années. Merci beaucoup au maire de Moscou. Grâce à ces données, eh bien, nous pouvons forger des modèles de qualité. Nous avons la région de Donetsk. Nous avons le vice-gouverneur, Olga Galaglazova. J'aimerais savoir si vous pourriez nous dire comment vous utilisez l'intelligence artificielle pour accélérer l'apport de qualité et l'administration en première ligne. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 3 exemples de protection sociale qui sont mises en œuvre par notre gouverneur et donc les mesures de soutien. Alors, selon vous, quel est le nombre de services sociaux proposés à la population par notre région? Ils sont au nombre de plus de 100. Évidemment, c'est difficile pour l'habitant ordinaire de s'y retrouver dans toutes ces aides. Et même ceux qui mettent en œuvre ces politiques se servent des antisèches aussi. Donc, nous avons ici un voyage passionnant dans cet univers. L'autre côté, le revers de la médaille, c'est-à-dire que un nouvel employé qui s'occupe de ça reçoit, par exemple, quand il revient au travail le matin, dans la nuit, il a reçu 50 demandes d'aide pour des familles, des enfants, etc. Et donc, le premier objectif, c'est de utiliser l'intelligence
artificielle dans le domaine de la gestion des affaires. Et cela est assez simple. Cela permet de rationaliser le traitement des demandes, rationaliser la charge de travail et faire une partie de ce travail de façon automatique. Les résultats nous ont réellement impressionnés. Vous pouvez voir là sur l'écran, par exemple, les délais d'octroi de ces services. Ils ont été divisés par 2. Autre aspect important, c'est éliminer le nombre de fautes, d'erreurs qui avaient lieu. Et là, nous avons des résultats importants. On a diminué par 10 le nombre d'erreurs et donc, évidemment, de plaintes de la part de la population. Et bien sûr, il y a toujours un objectif de productivité qui nous concerne tous. Et nous, là aussi, nous avons réussi à avoir des progrès. Nous avons pu augmenter cette productivité. Un autre exemple caractéristique, c'est que comme équipe gestionnaire, nous sommes confrontés à la routine de tous les jours et c'est l'analyse de tous nos processus. Voyez que dans notre service, nous avons donc 100 mesures d'aide, c'est 1 million de demandes, c'est des centaines de cas qui sont traités. Et si on traitait manuellement toutes ces demandes, ça nous prendrait 2 ans. Et notre équipe ne pourrait pas faire ce qu'elle doit faire dans les délais. Et là encore, l'intelligence artificielle nous a aidés. Et donc cette plateforme de gestion des ressources, c'est une analyse, c'est une optimisation de tous les instruments dont nous disposons. Et la mise en place de ça nous a pris 3 semaines. Et en fait, au bout de 3 semaines, en tant que gestionnaire, nous avons la possibilité de prendre des décisions sur la base des données qui ont été utilisées. Et nous avons toutes les possibilités pour continuer à améliorer notre travail. Et cela nous permettra encore mieux de réduire encore le délai d'octroi des aides et rendre notre travail encore plus efficace. Et donc satisfaire davantage la population. Et l'expérience accumulée nous permet de passer à l'étape de la génération de l'aide. Et c'est fait partie justement de ce que nous faisons dans notre région. On a évidemment envie que tout citoyen qui se trouve dans une situation difficile reçoive rapidement une aide sans avoir à chercher et différentes solutions. Et donc on veut que ce travail se fasse de façon rapide et efficace. Et je suis convaincu que toutes nos technologies ont justement vocation à être utilisées, mises en œuvre dans cet objectif. L'année prochaine, nous prévoyons de faire passer ce travail d'identification des aides nécessaires en mode d'intelligence artificielle et je pense que nous aurons beaucoup d'exemples concrets. Donc l'intelligence artificielle, chers amis, aide notre habitant, notre citoyen à faire valoir ses droits de façon qualitative et cela lui donne la possibilité d'obtenir une aide et nous de donner cette aide là où elle est nécessaire. Merci. Tout d'abord, je vous félicite, vous et votre direction, pour ce que vous faites en la matière. Et je vous félicite pour les résultats obtenus. Et évidemment, il faut continuer. Et pour l'auditoire, je voudrais ajouter que l'utilisation des technologies de l'information dans la gestion de l'administration publique ne cesse d'augmenter en Russie. C'est un phénomène qui se répand dans le pays et qui offre des résultats positifs. Et
évidemment, nous sommes parmi les leaders au monde en matière de services publics apportés grâce aux technologies de l'intelligence artificielle. Donc nous avons 130 millions utilisateurs des plateformes de l'État, donc c'est quasiment la population du pays. Et donc ça dépasse 130 millions d'utilisateurs. Donc vous avez parlé pour la région de Lipetsk, 100 types d'aides différentes. Et donc pour la Russie, nous en sommes à 200 qui sont apportés de façon électronique. Et c'est un résultat tout à fait positif. Mais évidemment, il faut continuer et nous allons continuer dans cette direction. Il a été dit, et il a été question de la rapidité, et là je me joins tout à fait à vous, c'est-à-dire que c'est important que la prise de décision et le retour avec les bénéficiaires de ces aides soient assurés. Ça c'est important, c'est une condition essentielle de la qualité du service. C'est ce que nous allons continuer à faire. Monsieur Greff en avait déjà parlé il y a 5 ans, je m'en souviens très clairement. Il m'en a parlé à moi beaucoup. Il en a parlé dans le cadre des BRICS. Et la Banque Sber travaille beaucoup là-dessus. Mais ce genre de méthodes ont été utilisées et cela permet aux dirigeants des régions d'être opérationnels. Et nous allons continuer à soutenir cette démarche. Dernier thème de notre discussion d'aujourd'hui, c'est sur la base des demandes qui sont adressées au président, c'est la médecine. Il faut dire ici que la Russie fait beaucoup dans ce domaine. Tout ce qui a été présenté aujourd'hui à l'exposition avec le suivi nous permet d'être très coordonnés avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé. Nous avons les premiers certificats de matériel et ça nous permet de travailler avec les chercheurs, les utilisateurs. Et je voudrais justement demander, tout le monde dit que la médecine c'est la prochaine étape de progression dans l'intelligence artificielle. Et je pense que au cours des 10 prochaines années, nous allons connaître des succès comparables à ce que nous avons fait pendant les 100 dernières années. Et on pourrait là ici des nouvelles innovations en matière de médecine avec le docteur Bogolievski, docteur en sciences et qui a beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle. Bonjour. Donc je suis médecin et je suis scientifique et je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la médecine. Et aujourd'hui, je travaille sur 3 domaines. C'est l'accessibilité, la rapidité et l'influence de l'intelligence artificielle pour la création de nouveaux médicaments. Commençons par le fait que la première cause de mortalité, donc ce sont les différentes maladies. Et aujourd'hui, nous voudrions lutter contre ce problème. Il y a des études qui montrent que en utilisant l'intelligence artificielle, on peut réduire le nombre de personnes touchées par des maladies, c'est-à-dire améliorer le caractère précoce d'identification d'une maladie. Comment cela peut se faire? Cette année, GigaChat a passé un examen de médecine et moi j'étais présent. Et en tant qu'ancien étudiant en médecine, j'ai été impressionné par les résultats. L'étape prochaine, c'est que l'an prochain, GigaChat va passer des accréditations dans une vingtaine de spécialités médicales, à l'université Sechenowski par exemple. Et nous utilisons ces technologies pour mettre en place un assistant au patient. C'est-à-dire que c'est lui qui va être en contact avec le patient et qui va proposer des solutions. Cette technologie, aujourd'hui, sera pilotée
sur la base d'un institut de Moscou. Un collègue, par exemple, était malade, est allé à l'hôpital, on a fait un diagnostic, on lui a fixé un, un traitement, et finalement, le traitement n'a pas apporté les résultats nécessaires. Et donc, on lui a proposé de saisir toutes les données dans l'intelligence artificielle, et finalement, l'intelligence artificielle lui a conseillé de voir un encrinologue. Effectivement, c'était ça, et aujourd'hui, il est traité. Et donc, là, on peut améliorer donc l'accessibilité. Si on parle de la qualité aujourd'hui, cette qualité elle ne cesse de s'améliorer. À Moscou, par exemple, nous avons une population qui augmente de 14% par an. Nous n'avons pas suffisamment de médecins et on est dit que dans 5 ans, il y aura un déficit. Et au niveau mondial, ce sera un manque de médecins à hauteur de 10 millions. Donc ici, l'intelligence artificielle peut apporter. Et aujourd'hui, dans chaque région de la Fédération de Russie, il y a une utilisation de l'intelligence artificielle. Et cette année, avec le ministère de la Santé et avec le gouvernement de Moscou, nous avons lancé le programme MOSMED-I qui, avec une grande expérience menée au niveau de Moscou, assure plus de sécurité des traitements. Il y a l'accessibilité aujourd'hui dans chaque établissement. Et aujourd'hui en Russie, nous avons plus de 75 entités qui ont demandé à se rattacher à cette plateforme. Comment ça fonctionne? Le patient vient dans un établissement, il remplit une petite fiche qui synthétise cette demande et ensuite c'est transmis au service qui a été choisi par cette région et le résultat est tout de suite fourni et le médecin voit tout de suite les conclusions proposées par l'intelligence artificielle. Et donc, cela permet d'avoir un réel impact sur la façon dont c'est résolu des tâches élémentaires. Et à Krasnoyarsk, par exemple, on a pris 10 000 études tomographiques. Elles ont été analysées et un algorithme d'intelligence artificielle a invité les patients et finalement on a pu détecter 110 cancers de façon précoce alors que avant cela on n'arrivait pas à les identifier. Et donc on a ici cette façon, un exemple de l'application de ces technologies. Donc passons maintenant au fait de voir comment ces technologies peuvent réduire le temps de conception de nouveaux médicaments. Et aujourd'hui, sur la base de ces maladies, l'organisme développe par exemple une résistance aux antibiotiques. Et donc d'habitude il faut beaucoup de temps pour ça. Il y a différentes phases d'études pour identifier la molécule, pour identifier ses caractéristiques. Et toutes ces étapes d'analyse prennent des années. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut réduire cela par 4, par exemple. Et récemment, l'intelligence artificielle a permis de découvrir de nouveaux types d'antibiotiques. Et cela donc améliore la technologie, la qualité de ces technologies. Et dans tous les instituts dont j'ai parlé, nous avons mis en place un modèle de recherche fondamentale qui est très différent de ce qu'on est habitué à voir en intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe? Ces technologies sont capables elles-mêmes d'apprendre sur un grand nombre de données, sur la base d'images, de textes et d'autres signaux. Elle peut prendre ces données et proposer un résultat. Cela permet de réduire considérablement le temps et ce modèle a été transmis à Moscou et nous avons aujourd'hui des tests qui sont menés.
Mais quand nous disons que nous réduisons le temps, c'est vraiment un pas en direction d'une intelligence artificielle forte. Il y a toujours une méfiance cette année. Le ministère de la Santé a édité un code éthique pour l'usage de l'intelligence artificielle dans la médecine. Et cela vise justement à protéger les gens de toute erreur et de susciter la confiance de la part des médecins dans l'application de ces technologies. Et cela permet de voir comment ces technologies permettent d'influencer l'amélioration de la qualité, de l'efficacité, de l'accessibilité, mais surtout la santé. Et c'est ce que je vous souhaite en premier lieu. Merci. Sur l'usage de l'intelligence artificielle dans la médecine, notre ministre qui est ici, Monsieur Mourachko, et quand il vient, il me parle et souvent de cette thématique de l'intelligence artificielle, de l'utilisation dans la médecine, des opportunités nouvelles. Et je pense que ici, tout, peut-être pas tout, mais en tout cas une grande partie de choses peuvent être améliorées justement grâce à l'intelligence artificielle dans l'analyse, le diagnostic pour le traitement de tel ou tel patient. Et ces possibilités offertes par l'intelligence artificielle ne vont pas cesser d'augmenter, et donc il faut s'en servir évidemment. Ici, il y a des questions qui se posent, des questions d'ordre moral. Vous avez abordé cette question. Ici, il y a la question de la protection des données, par exemple. Mais le médecin, le prêtre ont chacun leurs obligations morales vis-à-vis d'un patient. Tout peut arriver dans la vie et dans la médecine en russe. On est attaché à ces intérêts du patient. Mais quand il s'agit ici de traitement de grandes données, il faut ici trouver des moyens de protéger cette accumulation et ce traitement des données. Et évidemment, les spécialistes comprennent bien que l'intelligence artificielle va beaucoup aider dans le diagnostic précoce et permettre de faciliter le traitement, d'éviter des conséquences graves après des maladies. Donc, vous avez parlé de nouveaux médecins, de nouveaux médicaments, et ça aussi, c'est une étape importante, et ça fait plaisir d'entendre que une nouvelle génération d'antibiotiques est apparue, qui peuvent être utilisés dans la mesure où la durée de mise au point est raccourcie. Donc on peut lancer de nouvelles études, étudier de nouvelles données matérielles. Ce qui serait bien aussi, c'est que si grâce à l'intelligence artificielle, on réussissait bien sûr à se passer complètement des antibiotiques, mais je suppose que pour l'instant ce n'est pas encore possible, mais on peut avancer sur cette voie grâce à l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, si on réagit en temps voulu à ce qui se produit dans l'organisme de la personne, notamment sur le plan génétique, et donc ces études sont particulièrement importantes, elles sont fondamentales. Il faut agir ici de façon avec une grande prudence sur le plan moral, avec les nanotechnologies. Donc c'est tout cela. L'intelligence artificielle permet justement d'avoir des résultats corrects. Et quand on parle de chaque personne en particulier, nous essayons d'utiliser de plus en plus ces possibilités. Il faut réfléchir aussi à mettre en place des profils dans le domaine médical à l'échelle nationale pour l'ensemble de la Russie. C'est une question d'avenir, mais en tout cas, ce sont des briques qu'on pose des pierres qu'on pose pour l'édification de notre médecine au sens national.
Merci beaucoup, Monsieur Poutine. L'intelligence artificielle et les technologies du 21e siècle, comme toute technologie, comportent un grand nombre d'opportunités, mais aussi de risques. Et il y a 5 ans, lors de cette conférence, nous avions mis en place une association qui regroupe aujourd'hui 800 entreprises qui ont signé un code éthique d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, l'initiative de cette alliance de l'intelligence artificielle, et donc on a un niveau nouveau de coopération sur cette base de l'intelligence artificielle de tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons de nombreuses associations qui ont rédigé des mémorandums sur la mise en place de cette alliance mondiale de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, il y a 15 associations qui sont prêtes à signer. Et je vous propose, si vous êtes d'accord, de lancer cette procédure de signature. Et donc, ce jour sera donc celui de la lancée d'une nouvelle alliance où les pays s'unissent pour travailler ensemble sur les risques de l'intelligence artificielle et qui en même temps formalise la prise de responsabilité de tous ces signataires, c'est-à-dire comment gérer l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a parlé aujourd'hui du fait que malheureusement il y a des bandits qui utilisent l'intelligence artificielle pour pénétrer par exemple dans nos messageries, dans nos réseaux sociaux. Mais donc nous avons aussi la possibilité, en unissant les efforts de 15 pays, nous pouvons mener un travail de façon ouverte, transparente et de façon équilibrée pour réagir de manière appropriée à tous les risques. Permettez de lancer cette cérémonie. Allez-y. Alors, vous êtes invités. Chers participants à la conférence Voyage dans le monde de l'intelligence artificielle, nous saluons les représentants des alliances nationales et des représentants de différentes associations de 15 pays: Azerbaïdjan, Biélorussie, Brésil, Inde, Indonésie, Chine, Cuba, Maroc, Fédération de Russie, Serbie, Chili, Éthiopie, Afrique du Sud. Venez prendre les tablettes et signer votre accord pour le lancement de cette alliance dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc merci à vous, félicitations à vous tous pour cette participation au lancement de cette alliance internationale de l'intelligence artificielle, et avec ici un grand nombre de pays des BRICS. Et nous avons donc des gens qui viennent de pays très éloignés d'ici pour travailler là-dessus. Je tiens à remercier tous les participants, tous les membres des alliances qui se sont impliqués, qui ont mis leur travail au service de ça. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, pour votre attention à la question du développement des technologies de l'information et votre volonté de mettre notre pays, en première place. Merci à vous, Monsieur Greff, pour tout ce que vous avez lancé. Merci aux participants et bravo pour la signature de cette alliance. Plus nous aurons d'alliances de ce type, plus l'avenir sera bon pour nous. Et aujourd'hui, nous avons fait un pas
important pour que cet avenir meilleur de l'humanité soit assuré. Merci à vous. Je vous remercie. Aujourd'hui, 11 décembre 2024, en présence du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, l'Alliance internationale en matière d'intelligence artificielle a commencé son activité. Félicitations à tous les membres de l'Alliance. Vladimir Poutine vient donc de poser les bases de la stratégie russe en matière d'intelligence artificielle, avec des ambitions claires pour la défense, l'économie et la souveraineté technologique. Face aux géants que sont les États-Unis et la Chine, la Russie cherche à se positionner comme un acteur incontournable dans cette révolution technologique. Mais qu'en pensez-vous? La Russie a-t-elle les moyens de rivaliser avec les grandes puissances dans ce domaine? Son approche vous semble-t-elle pertinente face aux défis de demain? Dites-nous en commentaire si vous pensez que l'IA va réellement transformer l'avenir de la Russie et du monde. On lit vos avis avec attention.